Comment une IA générative apprend à générer des images en 2026? Ce n'est plus en utilisant des GAN, ce n'est plus en utilisant des VAE. Aujourd'hui, des sites web de génération d'images comme DALL-E utilisent des modèles génératifs de type Conditional Flow Matching. Je ferai une prochaine vidéo pour présenter leurs principes. Dans cette vidéo, je vous parlerai d'un autre type de modèle génératif très utilisé pour la génération d'images, de vidéos, de séries temporelles. J'ai nommé les modèles de diffusion. Ces modèles fonctionnent en deux phases. Je précise ici que nous sommes dans une phase de construction de notre modèle d'IA génératif. Comme nous sommes dans une phase d'entraînement du modèle, nous avons à notre disposition des jeux de données d'entraînement. Nous allons dans cet exemple utiliser des images de maison. Nous allons prendre dans notre jeu d'entraînement une image de maison et nous allons déconstruire l'information qu'elle contient. Comment? En lui ajoutant progressivement du bruit jusqu'à obtenir à la fin du pur bruit. L'ajout du bruit suit une distribution gaussienne de paramètres connus. Cette phase est appelée la phase de Forward Diffusion Process. Dans cette phase, nous n'utilisons pas de réseau de neurones, pas de machine learning, pas de deep learning. La seconde phase est la phase la plus intéressante. C'est là que la magie opère. C'est la phase de génération des images. Dans cette phase, nous allons utiliser un réseau de neurones profonds pour estimer le bruit qui a été précédemment ajouté afin de le retirer progressivement jusqu'à obtenir à la fin une image cohérente. Attention, à chaque étape, le modèle ne retire pas un petit bruit mais tout le bruit présent. L'architecture du réseau de neurones profonds utilisé pour estimer et retirer le bruit est appelée U-Net. Une fois l'entraînement de votre modèle génératif terminé, vous pouvez demander à votre générateur d'images de vous générer des centaines, des milliers, des millions d'images. Plus intéressant encore, vous pouvez conditionner la génération d'images. Vous pouvez lui demander par exemple de générer une image pour dire « Merci à mes abonnés ». Mais pour que ceci soit possible, il faudrait intégrer le conditionnement pendant la phase d'apprentissage. Pour conclure, je vous invite à réfléchir à comment construire votre modèle d'IA génératif d'images. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. Ciao, ciao!